À côté l'un de l'autre, vous avez peut-être des choses à vous dire. On a les choses. Qu'est-ce que ça on se les dit quand on se rencontre. On se les dit quand on chante. Parce que, ah bon, c'est déjà différent, ça, hein? Ah non, moi j'ai jamais rien dit à Ferrand en chantant. C'est lui qui me répond de temps en temps mes chansons. Oui, de temps en temps. Ça te fâche? Pas du tout. Il le sait très bien que ça ne me fâche pas. Mais Ferrand, lui, sa position est tout à fait différente. C'est assez curieux, d'ailleurs. On n'est pas curieux, sa position? Ouais. Mais je sais pas, tu vois, je crois que personnellement, la démarche individuelle est extrêmement importante. Elle est même capitale, mais elle ne remplace pas l'autre. C'est-à-dire que seul, on ne peut pas grand-chose, on ne peut même rien, pratiquement, si on n'est pas entouré. Et si on a une action, pour avoir une action possible et efficace, il faut être en groupe. À ce moment-là, quelqu'un qui saurait discuter politique te citerait Gandhi ou d'autres exemples. Des exemples. Ça ne me convainc pas. Ça te convainc? Et pourquoi? Non. Mais parce que Gandhi a eu une action... Tu crois à la force, toi? Je crois pas à la force. On est dans un monde qui utilise la force et la violence. On est au milieu de la violence. On l'a subie. Bien que souvent, ça soit enrobé de guimauve pour la faire passer. Mais ça enrobé de chansons? Non, non, pas de chansons. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde extrêmement violent. Et... Tu ne vas pas le torturer toute l'après-midi, le jour du Seigneur. Guindé, non, on n'est pas guindé, non, mais on vit dans un monde atroce. On subit des pressions considérables. Enfin, il y a des gens qui sont... Mais Georges le ressent aussi bien que toi, ça. Tu sais qu'on vit dans ce monde. Enfin, pour moi, les choses, si tu veux, sont claires d'une certaine manière. En gros, dans notre société actuelle, il y a des exploiteurs et il y a des exploités. Je suis du côté des exploités, bien entendu. En gros. Je crois que tout ça, nous sommes tous du côté du condamné, si tu veux. C'est tous. C'est Victor Hugo, c'est mon fusil, j'en suis. On est forcément du côté du fusil, on n'a pas de cœur, quoi. Mais c'est tout à ton honneur, mon cher. Ah non, merci. Bon, les mots sont une source de malentendu. Tu vois, Ferrat sait très bien, il ne l'a pas dit, mais il le sait, que je ne suis pas du côté des exploiteurs. Moi, c'est du reste assez connu, quand même. Oui, mais je crois que c'est ça. Il y a une définition de chaque mot, il y a une confusion, parce que les mots, en fait, les grands mots, les mots c'est la liberté. Pour chacun, voilà. C'est bien sûr. Non seulement pour chacun, mais je crois que les mots ont une signification différente en fonction de l'époque à laquelle ils appartiennent et ensuite à la classe à laquelle qui les exprime, à travers lesquelles ils sont exprimés. Moi, tu sais, je n'ai jamais cru aux solutions collectives. C'est une opinion tout à fait personnelle et très discutable. Alors, ne croyant pas aux opinions collectives et ne croyant pas, étant contre personnellement sur le plan de l'esthétique, dans le domaine de la chanson, étant contre l'efficacité, je m'entends. Je ne tiens pas, par exemple, à donner d'explications et à donner une morale, à indiquer les voies que je pense qu'il faut suivre ou ne pas suivre. Je me borne, si tu veux, à donner mes impressions en face de problèmes, même si je ne les traite pas, les problèmes, ils sont implicites, ils sont sous-jacents, pour employer un mot que je n'aime pas beaucoup. Ils sont là-dessous. Alors si tu veux, j'explique dans mes chansons une espèce d'attitude individuelle parce que, je te dis pourquoi, je ne pense pas que si j'écrivais des chansons, je pourrais être tellement efficace. Je pense être plus efficace, en ce qui me concerne, en faisant des petites chansons qui apportent 4 ou 5 minutes de bonheur. Bon, bonheur est un mot un peu grand, un peu vaste. 4 ou 5 minutes de joie à certains, à pas tout le monde, bien sûr, à ceux qui les aiment. Et j'estime en faisant ça, à des gens qui sont exploités du reste, j'estime en faisant ça n'avoir pas trop démérité. Voilà, c'est... Oui, si je croyais, tu penses bien que si je croyais, je me trompe peut-être, si je croyais à l'efficacité, j'en ferais des chansons, parce que bien sûr je pourrais les faire. Parce que ça me serait relativement facile de le faire. Si je ne le fais pas, c'est que d'abord je ne me crois pas le droit de dire aux gens ceci est bien et ceci est mal, parce que je ne le sais pas tellement moi-même. Et ensuite, parce que je te dis, sur le plan de l'esthétique, moi je ne suis ni un philosophe ni un sociologue, je fais des chansons, je suis un poète mineur, mais un poète quand même, un faiseur de chansons si tu veux, et je traduis mes émotions.
Je parle pas trop souvent des fleurs parce que je ne sais pas le faire, mais en somme, si tu veux, c'est là, un bout de bois, un arbre, un fossoyeur, tu vois. Des petits problèmes quotidiens qui rejoignent aussi les autres quand même. Et puis je pense aussi que sur le plan de l'efficacité, on peut être efficace en étant indirect. Si c'est bien connu, ça, si tu dis jeter la crosse en l'air, camarade, à des soldats, personne ne t'écoute. Les militaristes ne t'écouteront pas. On peut, je crois, faire ça par le biais. Enfin, là, vous m'obligez à parler, alors je ne suis pas venu ici pour parler, je suis venu pour chanter. Non, mais nous en venons à ça. C'est que lorsque tu parles d'efficacité, il faut être sûr de la vérité. Crois à la solution collective. Nous doutons tous les deux, Georges et moi, nous doutons, nous sommes doutes finalement. Ferrat croit à l'efficacité et croit à la solution collective. Alors il fait ce qu'il croit devoir faire. Et il a raison, il sait très bien tout à l'heure, tu nous dis... D'ailleurs, moi je ne crois en rien. Je vois très bien ce qui va mal, je souffre pour de ce qui va mal, mais je ne vois pas la solution. Allez, vas-y. Mais je ne me rappelle plus maintenant, c'est fini. Non, tout à l'heure, tu nous as dit, Jean Ferrat, vous vous en voulez, tout ça, pourquoi s'en voudrait-on avec Ferrat? Mais non, on s'en veut Ferrat pas fait du des tout. chansons. Non, mais J'insiste là-dessus. Ferrat, à certaines, n'approuve pas toutes mes chansons. Et moi, je n'approuve pas non plus toutes les siennes, mais cela ne veut rien dire. Tu sais, quand je lis de très grands poètes, plus grands que nous, qui ne sont pas du tout des poètes d'ailleurs, je n'approuve pas tout ce qu'ils disent. Moi, j'aime beaucoup Victor Hugo, par exemple. Je dis ça au risque de passer pour un fossile. Mais j'aime beaucoup Victor Hugo. Je n'approuve pas tout ce que dit Victor Hugo, mais même quand Victor Hugo n'est pas... Quand je ne suis pas d'accord avec Victor Hugo, j'ai l'impression quand même que j'ai tort, quoi. Si j'aime Victor Hugo, je dois le prendre tel qu'il est, tout entier, quoi. Et c'est pour ça, alors j'aime bien Ferrat. Alors si Ferrat fait une chanson que je n'approuve pas tellement, je la prends quand même parce que c'est lui qui l'a faite et parce que je l'aime beaucoup. Et il en va de même pour lui. Ça ne l'empêche pas de répondre, ça. Mais ça, c'est pas grave. Quand on se parle entre nous, quand on se disputait, tu en parlais tout à l'heure, on se jetait au nez nos convictions. Nos convictions. Ferrat fait la même chose, quoi. Il nous jette au nez ses convictions. C'est-à-dire, je crois... Non, je me fâche pas du tout. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Georges. Je pense, si tu veux, que finalement, c'est une définition et un sens de ce que doit être l'art en général qui en fait, peut nous séparer dans une certaine mesure. Est-ce que l'art ne peut pas changer le monde? Bien sûr. C'est pas sûr que l'art ne puisse pas changer le monde. L'art pur peut sûrement changer le monde. Je crois qu'il peut... Je crois que c'est l'art explicatif qui peut difficilement changer le monde. Il ne peut pas changer le monde, il peut donner la conscience à chacun de la nécessité de le changer. Si tu veux mon opinion, moi je pense que tant que les hommes ne seront pas changés, rien ne sera changé dans le monde. Mais alors tu vois, c'est une opinion tout à fait extravagante. Moi je suis exactement de ton avis opposé. Et j'ai peur que l'homme ne soit pas prêt de changer. Non pas que je le trouve très mauvais, mais enfin... Je pense que... Même dans une société tout à fait parfaite, je crois que l'homme inventerait encore, parce qu'il est très industrieux, il est très imaginatif, là. Il inventerait quand même, il trouverait le moyen de foutre la pagaille. Oh, mais ça, il est certain que c'est pas une chose simple, mais je crois que... Je pense que rien ne sera jamais... On ne peut pas parler de l'homme avec un grand H.